Un amour insoupçonné. Durant 2 heures, ils explorent plusieurs corridors étroits et sombres. Alors qu'ils longent un autre corridor sombre et poussiéreux, le mur courbe de façon inattendue et Adrien se bute contre Marinette, qui vient de se retourner pour lui demander de l'aide à trouver le loquet. Elle se retrouve coincée entre le mur et lui. Trop ébranlé par le contact de son corps contre le sien, il est incapable de bouger pendant plusieurs secondes. Secondes pendant lesquelles il peut sentir sa respiration s'accélérer sur sa joue. Il ne peut voir son expression dans la pénombre presque totale. « Recule !» lui hurle son cerveau embrouillé. Il lui suffirait de tourner la tête légèrement pour effleurer ses lèvres. Elle n'aurait pas le temps de le repousser. Non. Il ne veut pas d'un baiser volé. Il recule d'un pas, la respiration trop rapide, mais heureusement, elle non plus ne peut pas voir l'émotion dans ses yeux. « Excuse-moi. » Il recule d'un autre pas, mettant assez de distance entre eux pour reprendre ses esprits. Elle avale sa salive. Je ne trouve pas le loquet pour ouvrir la porte. Il tend la main et trouve le loquet d'ouverture. Après être sorti du passage, Adrien jette un œil à sa montre pour se donner une contenance, pendant que Marinette époussette ses vêtements. Je crois que ça suffira pour aujourd'hui. D'accord. Allons saluer Sophie et rentrons. Ils firent le trajet du retour en silence. Arrivés devant le bureau de Sophie, ils cognent à la porte et ils entrent. Merci pour cette journée très intéressante, Sophie. Marinette s'avance vers elle pour l'embrasser sur les joues et lui remet les passes et la carte. Elle sort du bureau pour attendre Adrien et leur laisser un peu d'intimité. Merci, Sophie, lui dit Adrien, le regard fuyant. Elle a l'air charmante. Vous reviendrez une autre fois, mais avise-moi d'avance. Nous pourrions organiser une sortie. J'aimerais bien la connaître. Oui, bien sûr. Mais il n'est pas convaincu de la suite. Il rejoint Marinette dans le hall et il retourne à la voiture de location. Adrien reste silencieux sur le chemin du retour. Il repense à l'incident dans le passage secret. Il avait toujours réussi à se contrôler avec elle. Jamais il n'avait été aussi près de céder. Il devra faire attention de ne plus se retrouver aussi près d'elle à l'avenir. C'était très gentil de la part de Sophie. La voix de Marinette le tire de ses réflexions. Il se tourne vers elle et lui offre un sourire crispé. C'est son travail. Elle travaille avec ses parents qui sont les conservateurs du château. Elle faisait les visites guidées traditionnelles avant, mais maintenant elle s'occupe des demandes particulières. La discussion se poursuit tout le reste du chemin au sujet du château et des légendes associées. Adrien se garde devant chez elle et la raccompagne à sa porte avec un air préoccupé. Elle s'arrête devant sa porte et il appuie l'épaule contre le cadre pour la regarder. Merci beaucoup, Adrien, pour cette journée. C'était une merveilleuse idée. J'ai beaucoup apprécié. Elle lève les yeux vers lui avec un sourire illuminant son visage. Mon Dieu, encore ce sourire. Une brume envahit son cerveau, provoquant une irrésistible envie de l'embrasser. Alors elle s'approche et dépose un rapide baiser sur sa joue. Sans y réfléchir, ses mains se lèvent pour se poser dans son dos avec une légère pression. Il se retient de la presser contre lui et d'enfouir son nez dans son cou. Sa main retombe le long de son corps. Sa résistance a atteint sa limite. Il doit partir. Maintenant. Bonne nuit, Marie. On se voit demain. Adrien remonte dans la voiture et quitte. Elle le regarde partir, incertaine des émotions qu'elle a ressenties en sa présence. Elle rentre et monte à l'étage, se faire couler un long bain chaud. On peut dire qu'il a réussi à me distraire de la boutique. Encore maintenant, elle est incapable de se concentrer sur l'ouverture de la boutique demain.
Ils ont eu beaucoup de plaisir ensemble au château. Mais ce moment dans le dernier passage secret la tracasse encore. Elle se glisse doucement dans l'eau chaude parfumée, mais ses pensées poursuivent leur route. Est-ce qu'il allait m'embrasser? Elle se souvient de son souffle chaud contre sa joue, aussi rapide que le sien. Est-ce que j'aurais aimé qu'il m'embrasse? Une partie de son cerveau lui répond que, bien sûr, elle aurait aimé. Elle est amoureuse de lui depuis tellement longtemps. Mais tout en se faisant cette réflexion, l'image de Chat Noir s'impose à elle avec son sourire arrogant. L'eau de son bain est rendue froide, et elle commence à geler. Elle sort et s'enroule dans un grand drap de bain. Elle se sèche, passe son pyjama et se met au lit, la tête en ébullition. Décidément, cette sortie aura complètement occulté l'ouverture de sa boutique. Avant de s'endormir, elle s'avoue à elle-même que malgré qu'Adrien ait occupé ses pensées et son cœur pendant plusieurs années, Chat Noir s'y est glissé insidieusement pour prendre toute la place. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!